c'est la Saint-Valentin et j'ai un cousin qui s'appelle Valentin. Joyeuse fête, Valentin. Valentin, il est pas passionné par l'amour, il est plutôt passionné par l'histoire et la comptabilité. Et je trouve ça très innovateur de sa part. Car oui, l'amour est une raison de vivre bien éphémère comparée aux impérissables bilans comptables. Oh, amor, amortissement et provision, passif, actif, créance. Mais si cependant vous préférez les petits cœurs aux capitaux propres, cette minute est tout de même pour vous. Et à la fête des amoureux, j'ai ajouté mon petit twist solitude éternelle perso. Voilà, donc aujourd'hui nous allons apprendre à être amoureux de nous-mêmes dans une minute amour exceptionnelle. C'est quoi l'amour ? Si l'amour c'est regarder ensemble dans la même direction, alors il n'y a aucun doute que vous vous aimez vous-même, car en ayant la chance d'avoir vos propres yeux, vous regardez toujours la même chose que vous-même. C'est magique. L'amour de soi, c'est un seul cœur qui bat à l'unisson, donc laissez-les faire boum boum. Nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés, et la première personne qui réunit en elle-même ces deux besoins, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre propre évidence, l'être dans lequel nous nous réveillons chaque matin sans jamais s'enlacer, car oui, ne pas se réveiller à l'intérieur de soi-même aurait des conséquences bien plus problématiques qu'on y pense, comme devenir un fantôme. Et devenir un fantôme, ça veut dire un esprit perdu et un corps qui va commencer à sentir. Et puis vous avez vu dans Ghost, c'est votre but de galérer à juste tenir une pièce en l'air ? Alors qu'en étant dans vous-même, vivant, vous pouvez même faire des trucs plus complexes comme tenir 2 pièces ou même un porte-monnaie en entier. S'aimer soi-même, c'est aussi ordinaire qu'extraordinaire. Cet acte naturel est mis à mal par toutes les pressions que nous subissons à être tellement mieux que nous-mêmes, que nous devrions en devenir quelqu'un d'autre. C'est chiant ce que je dis. Alors si cela ne vous vient pas naturellement, suivez ces quelques conseils. Faites-vous plaisir, offrez-vous ce que vous aimez. Oh, un plan comptable général édition 2019-2020. C'est exactement ce que je voulais. Laissez-vous des petits mots d'amour à vous-même. Dites-vous ce que vous aimeriez qu'on vous dise. Tu es belle, Aude, à l'extérieur et à l'intérieur. Oh oui, tu as l'intestin grêle bien gaulé, dis-moi. Oh oui, bouge ton duodénum. C'est sexy. David Brunet, je vous soupçonne d'avoir une splendide vésicule biliaire. Et encore, c'est pas tout. Oh non. N'hésitez pas à vous le faire remarquer. Attention cependant aux mots que vous laissez au rouge à lèvres sur le miroir, car même si c'est romantique, c'est aussi vous qui devez vous faire chier à nettoyer toutes ces traces graisseuses, alors que votre urgence grasse, c'est d'abord la zone T de votre visage. C'est dégueulasse. Faites-vous des petits rituels d'amour. Le matin, posez votre main sur votre cœur et dites-vous que vous vous aimez et que vous allez vous honorer aujourd'hui. Le soir, recommencez. Vous pouvez aussi pimenter votre rituel du soir en posant votre main ailleurs et en vous honorant avec ou sans objet. Comme le disait le regretté, mais quand même ça va parce qu'il était très vieux, Kirk Douglas, l'amour a plus de profondeur en vieillissant. C'est vrai aussi pour l'amour de soi, car plus on vieillit, plus on explore ses profondeurs. Et là, l'amour de soi, c'est vraiment sympa, surtout quand on n'a que soi-même, même si c'est bien de rencontrer des gens, notamment parce que faire un tarot à une personne, c'est vite rébarbatif, un peu comme cette chanson que je vais stopper, même si je trouve que j'ai une belle voix, je devrais faire The Voice car je crois en moi et ça c'est l'amour. Je suis disponible pour vos Pax, mariages et même vos enterrements avec la version la mort de soi, c'est pas très sympa. Voilà.